que de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Alors bonjour, je m'appelle Nicolas Leduc, je suis propriétaire de Au Goût des Saisons à Beauharnois, service de traiteur et de mets préparés. En fait, nous, ce qu'on offre comme service, c'est comme un chef à la maison, mais sans le chef à la maison. Donc, quand on reçoit des amis, souvent, ou même des repas de semaine, nous, on offre l'option d'avoir un repas complètement cuisiné, qui est à mettre au four et à réchauffer simplement. On donne toutes les instructions. C'est d'une simplicité assez enfantine, je dirais. Puis, ça donne un excellent résultat puisque nos menus sont pensés en fonction d'être réchauffés. Donc, jamais vous aurez de viande sèche ou de choses comme ça. On donne beaucoup de sauce. Les à côté, toutes les instructions, les contenants qui sont lavables et récupérables si jamais vous en avez envie ou recyclables dans le cas contraire. En fait, l'entreprise fonctionne. Il y a beaucoup d'endroits où vous devez commander longtemps d'avance. Nous, ce qu'on offre, c'est des plats individuels qui sont enveloppés dans des petits contenants, comme je dis, qui vont au four ou au micro-ondes. Puis, c'est pas nécessaire de réserver. La seule différence qu'on offre, c'est que si vous réservez votre repas, puis c'est pour plusieurs personnes, on va emballer les ingrédients différemment. Donc, on va mettre les viandes et sauces ensemble, les féculents ensemble et les légumes à côté. Comme ça, vous réchauffez vos contenants, vos plats, puis vous pouvez dresser des assiettes qui sont présentables, je dirais. Sinon, vous pouvez rentrer ici en tout temps, nos heures d'ouverture, puis vous choisissez les repas qui sont disponibles. Tout est enveloppé en petites portions individuelles. C'est la seule différence que vous allez voir entre le réservé ou le pas réservé, mais on ne croit pas en la formule de s'engager pour une grande quantité de repas. C'est vraiment sur le fly, comme on dit. Vous vous présentez. Si vous avez besoin, tant mieux. Si vous n'avez pas besoin, c'est correct. C'est bien de cuisiner à la maison aussi. Mais ce qu'on offre, c'est de la cuisine maison. Finalement, c'est pas vraiment de la cuisine de restaurant. C'est des ingrédients frais cuisinés à partir des bases. On n'utilise que des ingrédients frais. Jamais de produits décongelés, à moins que ce soit des fruits de mer puis qu'on ne soit pas en saison. Ou des poissons, qui est très, très rare. La plupart du temps, c'est vraiment 99 % frais. Puis c'est ce qui nous démarque, je vous dirais, c'est la fraîcheur, la qualité surtout. Donc aujourd'hui, on avait des fish and chips au menu. C'est un menu bien apprécié de tout le monde. Puis je fais toujours de la pâte à frire à la bière avec du poisson frais. Pâte à frire, farine, j'assaisonne toujours ma pâte à frire parce que ça goûte bon de la pâte à frire. C'est pas juste un effet qu'on veut mettre. Je mets sel, poivre, cayenne, poudre à pâte. Je mélange un petit peu tout ça, puis une bonne grosse bière froide. Très froide. Plus qu'elle est froide, plus que la pâte va être croustillante. Parce qu'on va empêcher la formation du gluten qui est dans la farine de se développer. Le gluten aime la chaleur. Plus les bulles qu'il y a dans la bière et la poudre à pâte vont faire qu'on va avoir un poisson très croustillant. C'est pas vraiment grave la sorte de bière dans le fond. Puis on met à peu près 2 tasses de farine pour une grosse bière de quasiment 500 ml. Bien écoutez, quand on a débuté, ça fait quand même 11 ans qu'on est ouvert. Quand on a commencé, on avait développé environ une dizaine de volets qu'on voulait exploiter dans l'entreprise parce qu'on se disait qu'un volet, c'était comme, il n'y avait pas de demande assez pour ça. Donc, quand on a commencé, on était un restaurant, on faisait cuisine du terroir, donc beaucoup de produits de la région, canard, gibier, des choses comme ça. Puis les vins, les fromages,
Mais c'était des soupers gastronomiques. C'était un petit peu coûteux. Pour la région, les gens ne croyaient pas vraiment que ça aurait fonctionné. Puis finalement, ça a bien été. On avait aussi le côté chocolaterie. On voulait faire des conserves. On avait l'idée des mets préparés au départ, mais dans les années 2005-2006, c'était pas très à la mode encore. Ou bien ça marchait pour les grandes villes parce que les gens étaient plus professionnels. On dirait, ben, pas plus professionnels, mais il y avait une vie plus active dans les couples. Les deux travaillaient, les enfants étaient à l'école, les garderies, puis là, c'était vraiment pour sauver du temps. Mais dans la région ici, il y avait encore plus une mentalité, je vous dirais, des années 70-80, où un des membres du couple travaille, puis l'autre est à la maison pour préparer les choses, donc s'occuper de la maison, c'était correct. Mais maintenant, vraiment, la vie a tellement changé que cette formule-là se présentait mieux. Puis nous, côté famille, on trouvait que c'était plus facile de travailler de jour que de travailler les soirs et les fins de semaine. On a 4 enfants, moi et ma conjointe. On travaille tous les deux ici. On est les 2 seuls employés, en fait. On opère tout ça à 2. Puis, avec l'horaire de jour, nous permet justement de pouvoir gérer, avoir une vie de famille, puis une vie professionnelle épanouissante. Parce que, veux pas, le restaurant, c'était 2 jours semaine, ça fonctionnait le vendredi, samedi. Puis on était limité au nombre de places. Donc, si on n'avait pas complet, c'était difficile de joindre les 2 bouts. Avec cette formule-là, c'est vraiment le ciel et la limite. Là. On peut, comme en ce moment, on doit servir environ entre 200 et 300 repas par semaine, alors que quand on avait le restaurant, si on avait 70 clients, c'était une bonne semaine. Donc, c'est plus facile, puis ça permet aussi de réduire les coûts d'exploitation pour nous. Donc, le même repas que vous payez peut-être 16 $ ici en ce moment, on le vendait au restaurant, il fallait le vendre 30 $ pour combler justement ce manque-là de volume, si je peux dire. Fait que pour nous, c'était plus facile d'avoir de créativité aussi. C'est le fun, les produits de région. J'encourage encore les restaurateurs qui le font, mais à un moment donné, c'est comme toujours les mêmes produits qui reviennent. On a beau vouloir être créatif, j'aime mieux avoir une panoplie plus large de produits. On prime toujours les produits de la région si c'est possible, mais on ne s'arrête plus à ça parce qu'on a le goût d'avoir des expériences différentes aussi pour nos clients, puis pour nous aussi dans la possibilité des créations qu'on peut faire. J'ai découvert la cuisine. En fait, je suis comme tous les ados du monde entier. Quand j'avais 14-15 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai jamais voulu être pompier ou cosmonaute, je peux dire. Mais j'étais ouvert à tout parce que j'aimais ça. J'aimais le public. J'ai une grande gueule, comme ça paraît en ce moment. Mais je savais pas trop où m'en aller. Puis on a eu les cours d'économie familiale en secondaire 2, où est-ce qu'on faisait un petit peu de cuisine, un petit peu de couture, un petit peu de tout, des choses qui sont pratiques dans la vie. Puis finalement, on a cuisiné un riz espagnol. C'était vraiment du bœuf haché avec des piments puis une canne de soupe Campbell. Puis c'était bon. Fait que j'ai trouvé, je vais être cuisinier. Puis à cette époque-là, on pouvait finir un secondaire 3 puis aller à l'école professionnelle en secondaire 4. On pouvait quitter puis aller à un centre de formation professionnelle qui était à Vaudreuil en cuisine. Puis je me disais, c'est ça que je vais faire parce que ça me sert à quoi d'aller à l'école jusqu'en secondaire 5? Je vais travailler tout de suite, je vais avoir de l'argent. Puis finalement, mon conseiller d'orientation de l'époque m'a conseillé de finir en secondaire 5 puis d'aller à l'ITHQ, faire un cours de cuisine vraiment dans une école renommée. Ce que j'ai fait. J'ai été refusé la première année d'ailleurs, mais c'était pas vraiment par manque d'intérêt, autant que par stupidité du concept de ma vie future. Donc, moi, je pensais arriver à l'école puis dire c'est ça que je veux faire, vous allez me prendre, mais c'était limité à ce temps-là, c'était sous entrevue. Donc, il avait fallu que je réponde à des questions d'un professeur qui me demandait ce que je connaissais de la cuisine, pourquoi j'aimais ça. Et j'avais, à part mon riz espagnol de secondaire 2, j'avais rien pantoute. Fait que ça a été un refus. Mais j'ai quand même avancé en mathématiques au cégep, comptabilité, des choses comme ça, des cours que j'aurais eu à suivre de toute façon. Puis la deuxième année, les entrevues avaient disparu, puis c'était vraiment par curriculum là, qui évaluait les gens. Puis vu que j'avais déjà fait une demande, puis que je réitérais dans le fond une deuxième demande, ils ont dû se dire, OK, il a l'air un peu persistant, puis on a de la place, fait qu'on va le prendre. Puis finalement, j'ai bien aimé ça. Puis je me suis toujours dit que si je décidais que dans le métier, ça ne me tentait pas de faire ça, avoir des bases culinaires, c'était pour me servir le restant de ma vie, puis on verrait rendu là. Puis finalement, ça fait quoi? On parle de 1991, 93, c'est fini. Donc c'est...
Ça fait un petit bout qu'on fait ça, puis j'aime encore ça. Je suis encore passionné. Quand je suis allé à l'ITHQ, donc l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, c'était à Montréal, à l'époque, il y avait un cours qui s'appelait Technique de gestion des services alimentaires, qui existe toujours encore, qu'on appelait TGSA parce que c'était à la mode de commencer à mettre des lettres partout, là. Puis, ce programme-là visait à nous permettre d'acquérir des techniques de base, je te dirais. Donc, tout ce qui est surtout basé en cuisine française, puisque c'était, à cette époque-là, ce qui était dominant dans le monde de la cuisine, c'était la cuisine française. Puis il reste que les bases françaises sont les bases dans toutes les autres sortes de cuisine. On apprend juste, on travaille plus avec du beurre et de la crème. C'est pour ça qu'en 90, quand je suis rentré à l'ITHQ, je pesais 165 livres, puis qu'après la première session, je pesais 215. Poids qui est resté depuis, avec une légère hausse. Mais on apprenait ces techniques de base-là qui sont de la cuisine française, vraiment préparation des légumes, reconnaissance des pièces de viande, la qualité, la fraîcheur, comment les parer, comment les faire cuire pour ne pas avoir de mauvais résultats. Les poissons, les volailles, on a une petite base de boucherie, un peu de charcuterie. On survolait la pâtisserie. On en faisait vraiment beaucoup puisque les cours, c'était vraiment du lundi au vendredi. On était en cuisine de 8 h le matin jusqu'à 1 h l'après-midi. C'était des cours dans des locaux vraiment bien équipés où est-ce qu'on faisait les coupes de légumes. Écoute, on a passé des semaines à couper des dés avec la règle pour que ça soit vraiment 1 cm par 1 cm ou 2 mm par 2 mm. C'était vraiment précis. C'est ça qu'il fallait apprendre, manier les couteaux. Donc, c'est ce qui était toutes les bases, mais c'était vraiment intéressant d'apprendre, de réaliser finalement qu'il y a pratiquement toutes les étapes dans une réalisation d'une recette sont les mêmes, puis qu'un coup qu'on contrôle ces choses-là, c'est les pièces de viande qui changent, puis les ingrédients, mais c'est toujours la même façon d'opérer, peu importe le style de cuisine. Une fois que c'est reposé, on prend notre poisson qu'on a égoutté, on le trempe dedans. On enlève l'excédent, puis on dépose dans l'huile tranquillement. Un processus qui est long, mais qui en vaut tout, qui vaut la chandelle, comme ils disent. Puis on ne surcharge pas la friteuse, parce qu'on veut que l'huile soit chaude, environ 360-375 degrés. Plus on met de choses froides dans notre huile, plus l'huile va refroidir, puis là, ça ne frira plus, ça va juste bouillir dans l'huile, puis là, ça va être gras. Fait que c'est l'important de la friture, c'est toujours garder notre huile chaude pour frire et non bouillir. Et on empêche les choses de se toucher trop pour pas que, s'ils se touchent ensemble, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que la panure va casser, puis ça va permettre à l'huile de s'insérer dans notre poisson, puis c'est là que ça devient gras. C'est vraiment de garder chaque morceau enveloppé individuellement sans qu'ils se touchent pour pas casser cette enveloppe-là finalement puis permettre à l'huile de rentrer. 2 raisons de ne pas surcharger la friteuse. Sinon, vous allez avoir un gros pain de poisson frit collé ensemble. Si ça arrive, touchez-y juste pas. Avant qu'il soit complètement sorti de l'huile, vous allez avoir un beau résultat quand même. Puis ça prend environ 4 à 5 minutes. Bien, nous, on est ouvert, premièrement, ici, du mardi au vendredi. On est ouvert 4 jours. Le lundi, c'est une journée de préparation. Fait que moi, je fais beaucoup de potage, les sauces spaghetti, tout l'inventaire qu'on dirait qu'on veut tenir de base pour avoir de quoi offrir. Mais on prépare 6 repas par semaine frais. On en prépare 2 le mardi, 1 mercredi, 1 jeudi et la fin de semaine, le vendredi, où on fait un petit peu plus fancy. Là, je fais une entrée, puis 2 repas qui sont un petit peu plus fancy. Pas nécessairement toujours plus cher, mais
plus miser sur la présentation, sur l'impact visuel, autant que les saveurs, la raffinité des c'est un beau mot, ça, raffinité? Peut-être que je l'ai inventé, c'est pas bien grave. C'est vraiment la cuisine française dominante, mais j'aime ça faire un petit peu d'asiatique, j'aime ça faire un petit peu d'italien. Des exemples de choses qu'on peut acheter. Je peux donner les exemples de ce qu'on a ces temps-ci au menu. Je fais un filet de porc farci, pommes et fromage cheddar. C'est une sauce crémeuse au cognac et au sirop d'érable. On a aussi des bavettes de bœuf braisées que je fais. Quand on dit braisé, c'est cuit lentement en sauce. Donc ça s'étendre et ça s'effiloche. C'est pas une bavette médium saignante qu'on peut acheter dans les restaurants, mais pour réchauffer, c'est l'idéal. Alors, je la prête de 2-3 façons différentes. C'est un plat qui est très apprécié, très populaire parce que c'est goûteux. Ça permet vraiment d'aller n'importe où, là, en fait de saveur. Le bœuf, de cette façon-là, on peut l'apprêter sucré. J'en fais une version à la bière rousse, sirop d'érable et échalote. J'en fais une version au vin rouge et échalote caramélisée. Quand c'est l'été, j'aime ça en faire une version qui est barbecue un peu. Donc, c'est des oignons caramélisés avec une sauce un peu plus tomatée, sucrée, épicée. C'est des produits qu'on trouve pratiquement à l'année. Donc, c'est disponible en boutique, sauf les choses un peu plus spécifiques de saison, comme le barbecue. Je vais travailler ça. J'ai des pâtes aussi qu'on vend dans des sacs. Donc, c'est des sacs qui sont c'est un silicone qui va dans l'eau bouillante, donc c'est pour réchauffer, c'est super simple, même quand c'est gelé, c'est une quinzaine de minutes, mais tout est prêt dedans, alors c'est simple, puis ça goûte la même chose que si on allait au Ritz-Carlton presque. C'est vraiment les mêmes ingrédients, les mêmes bases. On fait des poulets farcis, on fait des saumons, beaucoup de saumons, les gens apprécient beaucoup le saumon, puis étant que c'est un poisson gras, quand on le réchauffe, c'est jamais un poisson qui est sec. C'est vraiment agréable à travailler, surtout quand on le laisse en sauce. Des potages, sauces différentes pour les pâtes. Si vous n'avez pas le goût d'acheter des repas complètement cuisinés, on a des compléments aussi qui peuvent aller avec un peu de travail de votre part. Des desserts. Ah, des desserts, faut pas que je manque ma femme. Ma femme est pâtissière, donc c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est sucré. Les gâteaux mousse qu'on a toujours en stock, c'est 3 sortes. On a 3 sortes de tartes aussi. Puis on a nos petits desserts en petites verrines qu'on appelle, qui sont des petits pots d'une tasse environ. C'est des portions individuelles, mais on a une quinzaine de sortes maintenant différentes qui sont très appréciées. Puis c'est un produit qui est congelé, mais on l'achète, on le laisse sur le comptoir. Le temps de préparer le souper, il est prêt à manger. Puis c'est vraiment des beaux produits. Ça c'est vraiment des fun, pas mal de fun comme produit. C'est vraiment différent. Parce que quand j'avais la salle à manger, j'étais très présent à la salle à manger. Donc, à chaque table qui était servie, 5 ou 10 minutes après, je prenais le 2 minutes que ça prenait pour aller vérifier si tout était correct. Donc, j'avais un feedback direct de savoir si c'était apprécié, puis tu es capable de le voir dans la face des gens s'il y a quelque chose ou pas. Même s'ils disent que c'est bon, mais les sourcils qui lèvent, puis les yeux qui tournent, c'est toujours un bon signe. On peut... c'est pas un... Oui, c'est beau. Puis la différence avec ici, c'est que souvent les gens vont partir avec des plats, puis je peux être 3 semaines sans les revoir. Il y a des gens qui vont faire des comebacks sur les réseaux sociaux, sur la page. Je vais recevoir un courriel pour me dire que tout est beau, c'est fantastique. Je reçois des commentaires sur ma page Facebook pour des évaluations. Tu sais, là, t'as 5 étoiles. J'ai eu 1 étoile une fois. C'est une amie de ma sœur. Elle dit, je me suis trompée, c'est tout. Puis elle peut pas le changer. On va dire. Puis, mais autrement, c'est difficile parce que justement, tu essaies des choses nouvelles, tu sais pas trop comment ça... Quand ça part d'ici, tu sais que c'est correct. Puis si c'est réchauffé de la bonne façon, c'est correct. Mais rendu à la maison, tu sais pas ce que les gens vont faire. Tu sais pas comment est-ce qu'ils vont traiter ton produit. Ils vont-tu faire comme tous les gars qui vont au magasin puis qui achètent quelque chose? Est-ce qu'ils vont regarder les instructions? Ou bien ils vont dire...
Pas moi 3/4 d'heure, ça va être correct. Quand tu as dit 25 minutes, puis là, ils sortent ça, puis c'est tout sec, croûté, puis ils font comme, c'est pas mangeable. Fait que c'est difficile de gérer ça. Ça arrive surtout dans le temps des fêtes, parce qu'on a des gros parties. Fait que, les gens, des fois, sont 25 personnes. Puis là, t'envoies des plats, puis ils partent avec des sacs pleins, puis là, ils disent tout, je vais-tu en avoir assez, c'est-tu compliqué? Puis là, finalement, t'as pas de comeback, puis ils reviennent 3 mois après, puis je dis, vous êtes revenus, c'est déjà bon signe, ça a timidité. Ah, écoute, tellement facile, pas de vaisselle! Puis là, ils font, tu sais, fait que là, la pression lève, mais je t'avouerais que j'ai un stress plus élevé là que quand j'avais une salle à manger. Beaucoup. C'est vraiment différent, mais ça reste autant satisfaisant parce qu'on n'a pas eu beaucoup de commentaires négatifs. Je vous dirais, je peux les compter sur mes 2 doigts en 3 ans et demi qu'on fait ça maintenant, que c'est arrivé. Puis souvent, c'était des choses que je dirais pas que c'est les clients qui n'ont pas réfléchi, mais la moitié de ça, c'est parce qu'ils ne se sont pas posé trop de questions. Ils n'ont vraiment aucune connaissance culinaire, puis ils ont suivi les instructions à la lettre, puis ils ont été déçus parce que des fois, les fourneaux peuvent varier les résultats à cause des temps de cuisson, les températures atteintes. Mais ça n'a jamais été... Il n'y a jamais personne qui est venu, je pense, ou bien ils me l'ont pas dit. Ils ne sont pas revenus, c'est ce qui est correct aussi, parce que moi, c'est ce que je ferais. T'sais, quand je vais dans l'endroit, je ne vais pas aller critiquer en pleine face pour mettre une critique sur Internet. Je me dis, si tu n'as pas aimé ça, tu n'as juste pas aimé ça, retourne-y plus, puis c'est fini. Là, ben, les goûts diffèrent tellement que je peux pas dire que mon jugement est suprême dans la matière. Là, puis, c'est pas mal mon comeback puis ma relation avec mes clients en ce moment. Elle est bonne. Il y en a qui vont rester ici au comptoir puis on va jaser 5 minutes de tout et de rien, pas nécessairement de cuisine, mais c'est agréable d'avoir quand même... J'ai besoin de ce contact-là avec le monde. Souvent j'ai des horaires chargés. On fait quand même des très longues journées. En étant juste 2 pour opérer, il faut tout faire, de la préparation à l'emballage, au ménage. Il y a des journées que... à 6h moins quart, quand quelqu'un rentre puis qui me commente ou qui fait une petite question qui fait que je fais comme OK. Tu sais, dans ma tête, c'est comme hey, va-t'en donc, là. Va-t'en, je vais finir ma journée. Je vais aller m'asseoir, je suis fatigué aujourd'hui. Mais j'ai encore besoin de ça. Autant que ça peut m'énerver des fois parce que j'ai pas le temps. C'est surtout quand j'ai pas le temps que ça m'énerve. Pas parce que les gens sont désagréables, c'est surtout que j'ai pas le temps. Mais j'ai besoin encore de ça parce que c'est ce qui nous drive à un moment donné. Tu sais, la répétition, les travaux mécaniques, souvent c'est ça dans notre travail parce qu'on répète les mêmes opérations, on les fait toujours. Mais faut réussir à couper puis voir tout ce que ces efforts-là, puis c'est pas dire ces sacrifices-là, mais ces banalités-là de répétitives de notre travail apportent finalement au bout de la ligne. Ça nous fait du bien de le savoir. Là. Moi, je croyais vraiment pas que j'aurais été entrepreneur. Parce que pas que j'avais pas le tempérament, mais je suis pas un gars qui est très... j'aime pas les confrontations. À la base, j'aime pas ça. Puis finalement, avec le temps, tu réalises que les confrontations arrivent, puis ton malaise dans ces confrontations-là, il vient du fait que tu connais pas vraiment ta matière, puis tu sais pas t'as pas d'argument parce que t'as pas de connaissances. Puis plus on vieillit, plus on a des connaissances variées. Puis dans le monde de l'information qu'on a aujourd'hui, on peut avoir l'information sur n'importe quoi, avoir une idée. Fait que c'est plus facile de défendre tes choses. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus entrepreneur que je l'ai été il y a 3 ans. Disons, avec cette formule-là, ça a vraiment ouvert la porte à autre chose. Puis je crois que tout le monde devrait être entrepreneur. Parce que on vit dans un monde qui est vraiment mondial. Tout le monde achète sur Internet. Il n'y a plus de relations humaines, on dirait.
autre que sur les réseaux sociaux. C'est artificiel. Fait que je trouve qu'en ayant chacun le métier puis dans le pratiquant dans un contexte qui mène notre talent en valeur, c'est nécessaire, en fait, je pense, à l'équilibre d'une bonne société. Plus je vois des gros commerces ouvrir dans des villes où est-ce qu'on engage des robots, finalement, qui ne seront pas là longtemps, je trouve ça plate. Je trouve que le monde est pensé en fonction d'ouvriers. J'aime le principe qu'on ait des spécialités, puis qu'on travaille dans ces spécialités-là, puis que ça nous rapporte le niveau de vie qu'on veut, puis que cette roue-là tourne constamment, parce qu'on a tous besoin de différentes choses à un moment donné. Il y a tellement de monde qui m'ont dit « Tu vends des repas préparés, tout cuit. » Ouais, on le réchauffe seulement, puis tu fais « Oui. » Il y a du monde qui achète ça. Puis souvent, c'est mes plus proches personnes que je connais qui me disent ça. Ça marche. Puis là, tu fais comme « Oui! » Tu sais, oui. Puis là, tu essaies de leur faire comprendre que dans ce qu'eux autres, les produits qu'ils aiment, on est 16 000 à boire. Ouais, je peux pas avoir 16 000 personnes qui rentrent ici pour venir acheter ce que je fournirais pas. Je serais pas capable. Puis je veux pas. Tu sais, je veux vraiment que ça soit une clientèle ciblée qui apprécie ce qui vient. Tu sais, j'en ai des gens qui viennent ici puis ils espèrent trouver des macaronis à viande puis des repas qui vont coûter 4-5$. J'en ai pas de ça. J'en ai pas de ça. Nos prix, je te dirais, c'est de 7,5 à 25$, tout dépendant de ce que vous mangez. Mais nos portions sont généreuses. Ça vaut exactement ce que ça vaut, des fois un peu trop passé, finalement, parce que je reste toujours très difficile dans mes calculs de revenus puis ce que ça me coûte. Je suis pas équitable. Je suis encore un petit peu trop bas par rapport à ce que je devrais être. Mais j'aime mieux que ça soit comme ça puis que j'en vende plus pour récupérer ce manque à gagner-là que pas d'exploiter, mais de mettre le chiffre que ça vaut puis d'en avoir moins finalement. Je vise un certain roulement de clientèle, un certain bassin de population, puis je vise pas plus haut que ça. J'ai pas besoin d'un collier en or ou d'une Mercedes plaquée en platine ou des choses comme ça, tu sais. Le superflu, on n'a plus besoin, puis faut économiser en quelque part, pas la planète, là, mais les ressources, puis j'aime le principe de la petite communauté qui s'entretient entre eux autres par un roulement de commerce, un échange de services. Puis, s'ils l'ont pas dans ta ville, tu peux aller ailleurs. Tu sais, On pourrait dire